Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que je suis allée faire 2-3 petites courses à Leclerc et que j'ai pris 2-3 choses qui s'appellent nouveautés que personnellement j'ai jamais vues et jamais testées. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Je vais commencer par ça, c'est de la marque Bonne Maman, les petits sablés, éclat de caramel beurre salé. La photo, elle est juste trop belle, alors j'espère que ça aura la même tête. Faut pas rêver, mais j'ai quand même espoir. Ça va, c'est pas trop horrible. Franchement, je m'attendais à bien pire que ça. Trempé dans du lait, ça doit être une dinguerie. On sent vraiment le caramel. Enfin, vraiment. On sent le caramel. C'est ce qui fait la note sucrée. On sent pas spécialement le goût du beurre de... Enfin, le beurre salé. Mais on sent bien le caramel. On doit vraiment sentir légèrement le sel. Alors vraiment tellement légèrement que j'ai du mal. Après, le biscuit, en soi, le sablé est bon. Un peu sec peut-être, mais je dirais qu'avec le caramel, ça atténue un petit peu le fait que ce soit sec. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est l'impression que j'ai. Je ne savais pas que KitKat faisait des tablettes. J'ai trouvé KitKat tablette salted caramel. Regardez-moi ça. Franchement, ça donne pas grave envie. Franchement, elle est stylée. Alors, sur la photo, on voit comme un caramel coulant. C'est sec. Enfin, sec. Le caramel, il est pas du tout coulant. C'est bon, mais c'est hyper sucré. Le chocolat, c'est du chocolat au lait. Ils ont mixé avec un petit peu de chocolat blanc. Le goût du caramel, je le sens. Le salted, pas du tout, personnellement. Après, c'est bon, mais c'est hyper sucré par contre. Mais on sent un petit peu le KitKat, mais pas énormément. Ce que je trouve dommage. Mais en tout cas, c'est bon. Je ne savais pas que Lotus faisait autre chose que des spéculoos, je dois l'avouer. J'ai trouvé des tartellis à la pomme. J'espère que ça a la même tronche que sur la photo, parce que j'en attends énormément. C'est dans des petits sachets individuels, donc ça c'est cool. Franchement, c'est quand même hyper épais, je trouve que c'est plutôt joli. C'est pas sec. Le gâteau, il est plutôt bon. On a un petit goût de pomme, mais j'aurais préféré que ça se sente un peu plus, j'avoue. Après, faut pas trop en demander non plus, c'est pas un gâteau fait à la minute, mais c'est un truc industriel, on va pas se mentir. Mais franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon. Et là, on voit, il y a un petit insert alors je sais pas si c'est de la confiture, de la gelée, mais c'est plutôt pas mauvais franchement. J'ai été obligée. Les pick-up, c'est toute mon enfance. Sauf que je ne savais pas qu'il existait des salted caramel. Franchement, j'ai hâte de goûter. Je savais pas du tout que ça existait. J'adorais les normaux quand j'étais jeune, donc on va voir. Ça a l'air normal. Le caramel, il est liquide. Et là, on sent que c'est du salted caramel. Au niveau du caramel beurre de sel ou caramel fleur de sel, je sais pas comment on dit. C'est celui où on sent le plus le caramel avec la pointe de sel. Franchement, c'est une dinguerie. Je vais éviter de tout bouffer parce que je viens de me taper 1 heure de cardio.
C'est pas pour rien. Je vais attaquer le salé parce qu'il reste un truc sucré que je veux garder pour la fin parce que j'espère, je croise les doigts et je touche du bois pour que ce soit les meilleurs trucs que j'ai pris. Bref, j'ai trouvé de Vico les street food. Alors, j'ai l'habitude de les voir les street food, mais j'avoue que spicy curry sauce, j'ai encore jamais vu. Et il y a le petit nouveau. Ça sent grave bon le curry par contre. Oula, c'est pas une chip ça, c'est la moitié de la patate. Alors c'est marrant parce que je sens le curry, mais je sens aussi un peu comme de l'aigre doux, un peu pimenté. Je sais pas si ça aide ce que je dis, mais c'est l'impression que j'ai. Franchement, faut pas en abuser parce que je pense qu'au bout d'un moment ça doit arracher la gueule, mais c'est hyper croustillant. Ça a un goût de curry, mais aussi de sauce aigre douce, un petit peu sucrée mais spicy. Franchement, c'est super bon. La deuxième chose et la dernière chose salée que j'ai trouvée de chez Vico, les Monster Munch à la bolognaise. Je savais pas que ça existait. Ça a un petit goût de viande hachée, de sauce tomate. Franchement, foncé. Je trouve vraiment que ça a le goût de bolognaise. Je pensais pas que ça pouvait autant avoir un goût artificiel de viande hachée. Et pourtant, je les trouve hyper bonnes. Franchement, rien à redire. Agréablement surprise. Et la dernière chose sucrée que j'ai gardée pour la fin, c'est de la marque Furtwängler chocolaterie, le Dubaï Style, chocolat blanc, pistache et crêpe dentelle, fabriqué en Alsace. Alors perso, c'est pas parce que c'est fabriqué en Alsace que je l'ai pris, c'est tout simplement parce que j'ai enfin réussi à trouver quelque chose, que j'ai été déçue de celle de la maison Jas parce que pour moi il y avait trop une épaisseur de chocolat au lait, du coup on sentait pas trop l'intérieur. Donc j'espère que ça va être bon. Alors là c'est pas pareil parce que c'est du chocolat blanc, donc je m'attends à ce que ce soit hyper sucré. Et c'est pas les espèces de petites vermicelles, les cheveux d'ange ou je sais pas comment ça s'appelle exactement, c'est vraiment des crêpes dentelles. Donc on va voir ce que ça donne. Ah ouais, alors non. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. En fait, c'est vraiment une tablette de chocolat blanc avec alors, du colorant j'imagine ou une crème à la pistache. Vraiment mélangé et des tout petits morceaux de crème dentelle. Le goût de la pistache, on le sent, mais pas énormément. Le chocolat blanc, ça va. Les crêpes, j'aurais aimé qu'il y en ait plus. Mais moi, je m'attendais à ce que ce soit fourré. Pas juste tout mélangé ensemble. Et ils ont foutu ça sur une tablette de chemin, dans un moule de tablette quoi. J'espère un jour trouver quelque chose qui correspond vraiment à la tablette de Dubaï parce que je pense qu'au bout d'un moment je vais la faire moi-même, ça sera plus simple. Parce que c'est hyper difficile à trouver et à chaque fois que je trouve quelque chose, c'est pas réellement correspondant à ce que je m'attends à avoir quoi. Donc j'avoue que je suis un peu déçue à chaque fois. C'est meilleur que celle que j'ai pris à la maison de Jas, mais c'est pas un truc de ouf non plus. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et que ça aura pu vous aider sur les nouveautés que je vous conseille ou déconseille en tout cas. J'avoue qu'il y a pas mal de pépites. Après, le salé, j'ai kiffé les deux et les deux tiennent leurs promesses. Le sucré, le salty de caramel mis à part dans le pick-up, les biscuits de mon enfance, j'avoue que le reste, on n'y sent pas énormément. Mais par contre, je savais pas que Lotus faisait des aussi bons petits gâteaux. Donc j'avoue que foncez parce que franchement, bon alors... Niveau calories et ingrédients de ce qu'il y a dedans,
On va pas se mentir, ça doit être de la merde, j'ai même pas regardé les ingrédients pour être totalement franche. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça me fera super plaisir. Et moi je vous fais plein à tous et à toutes d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Surtout prenez soin de vous.